Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vais essayer de reproduire aujourd'hui l'équinoxe de Cyril Lignac. C'est une recette que j'avais déjà essayée il y a un an avec d'autres saveurs parce que j'avais peur que ça fasse trop sucré avec le caramel et le spéculoos. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de reproduire la vraie recette. Alors, je vous laisse avec les ingrédients et la suite de la recette. Il faut savoir que pour une meilleure tenue, la recette nécessite 3 jours de préparation, à savoir le crémeux caramel et la ganache montée à la vanille qu'il va falloir préparer un jour avant le montage. Pour le crémeux caramel, vous aurez besoin de 30 g d'eau, 100 g de sucre, 15 g de glucose, 45 g de crème liquide et 190 g, 3 g de gélatine, 3 jaunes d'œufs et l'extrait de vanille. Il faut savoir que les 15 g de glucose sont facultatifs. Dans une casserole, vous allez faire chauffer les 45 g de crème liquide avec l'extrait de vanille. Dans une autre casserole, vous allez mettre les 30 g d'eau avec le sucre et vous allez laisser cuire le caramel jusqu'à ce qu'elle obtienne une couleur brune. Une fois la couleur brune obtenue, vous allez rajouter les 45 g de crème liquide vanillée. Hors du feu, vous allez rajouter les 190 g de crème liquide bien froide. La crème liquide froide que vous avez rajoutée va permettre de baisser la température du caramel et vous allez ensuite pouvoir ajouter les jaunes d'œufs. Une fois le mélange bien homogène, vous allez pouvoir ajouter la gélatine ramollie. Vous allez mixer la préparation et ensuite le mettre dans un cercle que vous aurez au préalable filmé et encerclé d'un rhodoïde. Le mettre au congélateur le temps de réaliser le biscuit Joconde. Pour la réalisation du biscuit Joconde à l'amande, vous aurez besoin de 80 g de poudre d'amande, 80 g de sucre glace, 2 œufs, 3 blancs d'œufs, 15 g de sucre semoule et 15 g de beurre doux et 20 g de farine. Mélangez la poudre d'amande, le sucre glace, les 2 œufs et le beurre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Pendant ce temps, vous allez monter les blancs d'œufs en neige avec les 15 g de sucre. Incorporez délicatement la farine. Ensuite, les blancs d'œufs montés en neige. Enfournez 20 à 25 minutes à 180 degrés.
Découpez un cercle de 15 cm que vous allez ensuite mettre au-dessus du caramel et vous allez laisser prendre pendant toute la nuit. Pour la ganache montée à la vanille, vous aurez besoin de 100 g de chocolat blanc, 5 g de gélatine, 500 g de crème fraîche liquide et de l'extrait de vanille. Vous pouvez aussi utiliser une gousse de vanille. Dans une casserole, vous allez porter à ébullition la moitié de la crème fraîche avec l'extrait de vanille et ensuite vous allez rajouter la gélatine. Sur le chocolat blanc fondu, rajoutez en 3 fois la crème vanillée. Rajoutez l'autre moitié de la crème fraîche froide et mixez le tout. Réservez pendant 24 heures au réfrigérateur. Pour la réalisation de la pâte sucrée, vous aurez besoin de 20 g d'amandes en poudre, 50 g de beurre, un œuf, 110 g de farine, 30 g de maïzena et une pincée de sel. Mélangez tous les ingrédients en travaillant le moins possible la pâte. Étalez la pâte entre deux papiers sulfurisés et laissez reposer pendant 30 minutes au réfrigérateur. Enfournez à 160 degrés pendant 30 minutes. Pour la réalisation du croustillant praliné spéculoos, vous aurez besoin de 100 g de spéculoos, 100 g de pâte sucrée, 40 g de beurre et 120 g de praliné. Pour la réalisation du praliné, j'ai utilisé du pralin que j'ai broyé pour obtenir le praliné. Mélangez tous les ingrédients et réalisez un cercle de 15 cm avec la préparation que vous allez ensuite congeler. Avant le montage, montez la ganache vanillée. Pour le montage, vous allez commencer par mettre le croustillant praliné spéculoos et ensuite mettre une bonne couche de ganache à la vanille. Vous allez ensuite mettre l'insert caramel biscuit joconde et vous allez maintenant terminer par une bonne couche de ganache à la vanille. Laissez congeler pendant toute une nuit. Pour démouler l'entremets, moi j'ai utilisé un sèche-cheveux, mais vous pouvez utiliser toute source de chaleur. Pour la décoration, j'ai saupoudré le dessus de sucre glace et le contour de spéculoos broyé. Voilà, c'est tout pour cette recette. Là, on voit bien les différentes couches, le caramel, le biscuit joconde, la ganache à la vanille, le croustillant spéculoos praliné.
C'est une recette qui est très bien équilibrée, elle est crémeuse, elle a de la mâche, elle est aérée. J'avais peur qu'elle soit un peu trop sucrée avec le caramel et le croustillant spéculoos, mais elle est très bien équilibrée, elle est délicieuse. Certes, elle prend un peu de temps à la préparation, mais quand vous l'aurez goûté, vous aurez oublié tout le temps de préparation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Bye bye!